Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2018. Si ce tirage ne devait pas résonner avec votre situation actuelle, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, signe lunaire et en Vénus. Donc j'ai procédé à un tirage de 5 cartes tirées du jeu Yageldidi, pour lesquelles en fait nous retrouvons donc la carte de la maison, la carte de l'amour, les serpents, les poissons et la mort et la résurrection. Alors, j'ai plusieurs choses. La carte centrale est assez parlante pour elle-même, hein. Je veux dire, la carte des serpents. Donc là, on est sur... comment dire? On est un petit peu sur des problèmes, en fait, qui viennent un petit peu entourer aussi bien le domaine financier que le domaine amoureux, et le domaine un peu du foyer aussi, hein. Donc là, en fait, les poissons plus les serpents, on peut parler d'un vol, hein. Ça peut être un vol d'argent, ça peut être ça, mais je ne pense pas, parce que normalement, les amours associés avec les serpents, on est plus dans le domaine de la trahison amoureuse. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas dans la complaisance, je ne fais que lire les cartes, ce qu'elles peuvent me dire. Mais bon, là, on est vraiment sur un domaine, le domaine amoureux, et on n'est pas, c'est pas de très bon augure, hein. Voilà, c'est dans votre foyer que ça se passe, hein. Donc ça peut être votre compagnon, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être quelque chose que vous avez décidé et pour lequel vous souhaitez procéder à un changement assez significatif, hein. Donc là, c'est vrai que, en plus, si je reprends l'amour plus la mort et la résurrection, on est sur la rupture affective aussi. Voilà. Peut-être que vous avez découvert une trahison amoureuse avec votre compagnon et que vous y mettez un terme. Voilà. J'ai recouvert la carte des serpents ainsi que la carte de la mort résurrection, excusez-moi. Et la carte des serpents, moi j'ai retrouvé une carte assez significative. Alors c'est marrant parce que la clé et la carte de la mort, c'est les portes qui nous sont ouvertes, pour lesquelles en fait on a fait un chemin. Et en fait, la porte nous amène vers un changement. C'est la carte du destin également, hein. Donc, si vous voulez, ce qui a conditionné, on va dire, votre décision, hein, parce que la décision, elle est de procéder à une transformation massive, hein. Ça peut être également, vous pouvez également déménager de chez vous, parce que vous avez appris effectivement cette trahison-là, ou vous avez été à l'initiative de la trahison, c'est pas dit, ça peut être autant pour vous que, voilà, où on vous fait ça, ou vous faites ça, hein. Voilà, quoi qu'il arrive, ça va motiver en fait votre besoin de changement assez drastique. Sur la carte de la mort, j'ai tiré plusieurs cartes qui sont tombées d'un coup. J'ai tiré la carte de la femme, la carte de la justice, le renard qui sort pour la première fois et l'arbre. Alors, si vous êtes une femme, voilà, vous agissez, on va dire, alors la femme ici, elle a un petit peu un côté, je vais dire, justicière, hein. Elle essaiera peut-être d'être un petit peu médiatrice, d'essayer de comprendre aussi un petit peu le tenant, les aboutissants. Bon, elle sera très prudente par contre. Donc si vous êtes une femme, donc montrez-vous juste, montrez-vous prudente également. Enfin, dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui est assez positif.
Parce que la carte de l'arbre, c'est une carte qui est positive en soi. C'est marrant parce que là, vous avez la carte de la mort et la carte de la vie. Donc vous passez d'un état de transformation assez radical à un changement, et d'ailleurs ça se voit, hein, je veux dire le noir, le blanc, voilà. C'est quelque chose, c'est un changement, un renouvellement de votre vie, hein, de votre vie entière, parce que vous avez votre vie, votre moi profond, votre jardin secret, c'est vous, hein, c'est voilà, pour vous, c'était ça, c'était voilà. Donc vous faites table rase de ça et vous rebâtissez en fait entièrement votre vie. Bon, bah, il faut prendre les décisions, hein, comme la femme de loi, elle prend des décisions, hein, elle prend des décisions justes qui sont bonnes pour elle. Mais bon, faut garder quand même, faut être assez vigilant, c'est ce que nous dit le renard, hein. Le renard nous dit aussi d'être un peu patient, parce que bah, évidemment si vous devez avoir une rupture dans le domaine affectif avec votre compagnon avec lequel vous vivez actuellement, voilà, ça va pas se faire non plus du jour au lendemain, hein. C'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, hein, je veux dire. Oui, vous allez avoir un changement majeur qui sera très bénéfique, mais vous passez d'abord par peut-être même directement la justice, hein, c'est voilà, bah, c'est l'administration. Vous pouvez divorcer, ça peut être une carte de divorce. Voilà, dans tous les cas, on vous dit d'être patient. Voilà, mais c'est un changement de vie assez positif, quoi qu'il arrive. Si vous êtes un homme, donc là, donc j'ai donc ça peut être votre femme qui effectivement bah, vous met en procès, hein, ça peut être ça, hein. Alors il faut faire un peu attention parce que c'est vrai que ça peut être assez délicat, parce que on a un petit peu tendance à penser qu'effectivement ben, là ça peut être la femme, voilà, la femme de loi, hein, à qui vous avez affaire pour justement qui va entamer la procédure de divorce, ou ça peut être effectivement votre ancienne compagne si c'est le cas. On vous dit d'être vigilant, mais que voilà, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Alors, je ne dis pas, je ne vais pas dire que le procès va tourner en votre faveur, hein. Pour l'instant, j'ai pas de cartes, si vous voulez, de protection qui vont venir assurer le résultat de procès, si procès il y a. Voilà, par contre, j'ai quand même fait un petit tirage complémentaire avec le tarot des anges de Dorine Virtue, histoire de compléter un petit peu ce schéma-là. Et j'ai sorti différentes cartes, 3, à savoir le 4 d'épée à l'envers, le 4 de pentacle à l'endroit et l'as d'épée. Alors, plusieurs choses. Donc le 4 d'épée, donc à l'endroit en fait on décide de prendre une pause. Voilà, on sort justement, on sort du 3 d'épée, hein, c'est la douleur, c'est la peine, c'est la rupture affective, le chagrin, hein, c'est voilà, suite à une rupture affective. Donc effectivement peut-être que voilà, vous avez déjà eu ce cas de figure là, vous l'avez déjà vécu, vous en sortez peut-être justement, ou vous y êtes encore, hein, c'est pas nécessairement que vous en êtes sorti. Quoi qu'il arrive, vous avez pris un temps de pause pour guérir.
Voilà, mais là vous en sortez en fait, parce que j'ai le 4 d'épée qui est ressorti à l'envers, donc vous ressortez de cet état un petit peu de repos, hein. On soigne ses blessures, mais là on prend la décision d'agir. Prend la décision d'agir. Voilà, prend la décision, c'est de protéger ses acquis. Ça peut être des acquis immobiliers, ça peut être des acquis financiers. Voilà, et ça, on peut aussi alors attention, il faut faire attention avec le 4 de Pentacle. Ça peut être également une carte qui vient nous dire attention, ne te ferme pas non plus aux autres. Voilà, ça c'est le petit message, la petite parenthèse. Alors tout à l'heure je vous disais que je ne peux pas vous assurer nécessairement que si procès il y a, il sera en votre faveur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'As d'épée, c'est plutôt bien parti, on va dire, hein, parce que même si voilà, il y a eu des moments assez difficiles, hein, vous en êtes sorti, vous allez en sortir incessamment sous peu, on va y arriver. Voilà, vous repartez, hein, vous avez cette idée du nombre 1 qui fait que vous redémarrez quelque chose de nouveau, hein, voilà, on y est. On est sur le nombre 1. Voilà. Et l'As d'épée vient également nous dire que ça peut être une décision qui est prise en notre faveur. Donc ça peut être une décision favorable. Voilà. Ça peut être une vérité justement aussi qui a été découverte. Donc effectivement peut-être que vous avez découvert cette trahison ou peut-être que quelqu'un vous a découvert, mais là j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est vous qui avez découvert cette trahison et que vous avez procédé vraiment à des changements, voilà, une rupture affective, ça vous l'avez vécu. J'ai le 4 d'air, on vient du 3, là j'ai l'As d'air, on est sorti du 10, hein, voilà, de la trahison, hein. Le 10 d'air c'est la trahison et on recommence, voilà, on repart sur de nouvelles bases et on rebâtit quelque chose, quoi. On essaye de trouver racine et là on trouve la racine ici en se protégeant, quoi, hein. La même couleur, hein. On se protège, on s'enracine dans le sol. Vous êtes un Capricorne, hein, dans le signe de terre, donc vous protégez vos acquis, vous voilà. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Voilà. Excusez-moi. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de février. J'espère qu'il vous aura un petit peu aiguillé pour ce mois de février, qui vous aura un peu aidé. Je procéderai d'ici quelques jours à quelques tirages sur le plan sentimental. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, la commenter si vous en avez envie et souscrire à ma chaîne. Je suis également joignable sur mon site internet. Vous pouvez commander des tirages personnalisés sur lely-shelly-cartomancier.com. Je suis également, vous pouvez également me trouver sous ma page Facebook. Voilà, quoi qu'il arrive, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Quoi qu'il arrive, écoutez, je vous souhaite de bon courage pour ce mois de février. Mais je pense que vous devez être bien parti pour bien restabiliser votre vie. Et 4, hein, alors comme je le précise, hein, vous avez 2-4. 4 c'est la stabilité, hein. 4 c'est vraiment un chiffre magnifique, surtout pour les signes de terre. Puis là vous avez l'As, vous avez un nouveau départ qui est là, hein, il est là. Voilà. Bon courage les Capricornes et bon mois de février, à mars prochain.